Voici un tirage de cartes pour des personnes en quête de sens, pour dénouer une problématique, pour mettre des mots, pour aller de l'avant, pour y voir plus clair. Voilà, je vous propose un tirage ce soir et je pense tout particulièrement à une personne ce soir qui se reconnaîtra. Voilà, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde nécessairement. Prenez ce qui résonne, ce qui vibre pour vous. Voilà, alors ici, on va regarder les obstacles. Ce qui fait un petit peu obstacle aujourd'hui dans votre vie et ce qui a besoin d'être éclairé. Alors, on ne voit peut-être pas spécialement toutes les cartes. Voilà, alors ici, il y a beaucoup le 2, la tonalité du 2 qui est présente dans la relation à l'autre. Donc, la personne ici se rend compte que finalement de s'attacher aux choses, que c'est stupide. Que quelque chose, quel que ce soit au niveau matériel, même au niveau de certaines valeurs familiales, même au niveau relationnel. Tout à coup, c'est comme s'il y a votre franc qui tombe. Voilà, que c'est stupide de s'attacher, que ça enferme, ça peut rendre triste, en colère, ça donne beaucoup d'émotions, d'enfermement. Donc il y a une prise de conscience voilà, de lâcher quelque chose à tout niveau que ce soit. On a envie de lâcher. On a envie de lâcher pour retrouver un autre chez soi, tant le chez soi intérieur que le chez soi extérieur, c'est-à-dire ce que vous portez à l'intérieur de vous, votre maison le reflète. Et c'est comme une envie pour vous de redistribuer les cartes autrement, de remettre de l'ordre.
peut être comme de tout balayer pour redistribuer les cartes autrement, comme un brainwashing, et revoir les choses autrement, tant au niveau de votre couple, tant au niveau de ce que vous pouvez repenser, mettre en intention et semer vos graines, ressemer de nouvelles graines, comme planter un nouveau champ, de nouvelles possibilités, revoir les choses autrement pour que d'autres plantes poussent, d'autres horizons, d'autres actions puissent découler, d'autres pensées puissent découler de cette redistribution de cartes. Et c'est très concret, c'est dans la matière, donc c'est une autre vie, un nouvel horizon, un nouvel environnement. Et pour ça, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose à supprimer dans cet attachement. L'attachement qui veut dire de 1 à 1, donc dans le 2. Dans cette relation, on est chacun à un bout du fil de la corde. Vous vous rendez compte que c'est vraiment à lâcher, à supprimer, pour passer à autre chose. Que le relationnel peut avoir une fin, qu'elle peut être nécessaire, qu'elle n'est pas spécialement faite pour durer. Voilà, donc en fait, votre ligne d'obstacle ici que j'ai tirée, en fait, aujourd'hui, dans les énergies d'aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience pour vous de ce qui doit lâcher. Une prise de conscience claire que ça doit bouger, qu'il y a autre chose qui peut être semé, qui peut être envisagé. Mais concrètement, c'est très concret. C'est imminent, c'est là. Je vous propose maintenant de prendre quelques cartes pour ce que vous avez besoin de développer, ce que vous avez besoin de travailler. Voilà. Voilà, ce qui vient très clairement, c'est
C'est cette tristesse que vous avez en vous, ce chagrin qui est là et peut-être encore par lequel vous devez passer. Vous savez aujourd'hui qu'il est là parce que vous devez passer à autre chose. C'est très clair que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous rend plus vivant, qui vous amuse plus, qui est de l'ordre du jeu, de la musique, de votre sexualité. Où vous vous sentez vivre, où c'est créatif, où vous recréez de l'amusement. Vous laissez tomber un certain sérieux, hein, c'est peut-être une certaine rigueur, une certaine routine, quelque chose qui était bon à un moment donné pour vous, mais aujourd'hui vous avez besoin de vous retrouver dans quelque chose de plus créatif, de plus vivant pour vous, par votre voix, par votre corps, par vos sensations. Ça, vous l'avez compris. Vous le ressentez. Vous sentez que c'est à votre porte. Et face à ça, il y a malgré tout une peur encore chez vous de plonger dans cette nouveauté. Il y a un vide, un peu comme le noir, l'obscurité, la nuit, qui est devant vous comme une page blanche où on ne sait pas. On ne sait pas comment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous sentez un carrefour de votre vie. Le jeu, cette créativité, cette autre façon d'être pour vous en vie et vivant, ça vient vous chercher aujourd'hui un carrefour de votre vie. Un carrefour où il n'y a pas de poteau indicateur. Où vous ne savez pas, où vous retrouvez le néant, le vide et en même temps le grand, où le tout peut exister en même temps. Voilà, c'est là, ça vous fait peur, mais vous pouvez le voir et je vous sens, malgré tout, malgré cette peur, malgré ce fond très grand, très profond. Voilà, je ne vous sens pas complètement perdu. Il y a une part de vous qui est en confiance. Vous savez que le vide est là pour recréer quelque chose de nouveau. Vous savez que c'est cette page de transition, une phase de transition, un moment par lequel il faut passer, et qui est sain et normal pour passer par là. Ici, vous percevez que la vie est un jeu, qu'il y a plusieurs vies dans une vie, que vous avez différentes dimensions de vous-même que vous pouvez
contacter, toucher au fur et à mesure de vos expériences, vous prenez conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous, sérieusement. Vous prenez conscience de toutes ces facettes de vous qui peuvent être différentes. Et aujourd'hui, vous faites le choix vraiment d'aller vers le merveilleux, d'aller vers le bonheur. Vous décidez que ce soit également une facette de vous-même à ouvrir, un chapitre, un livre que vous voulez écrire, qui ne tombe pas des cieux comme ça, mais que vous le décidez pour qu'il arrive. Tel il vous est arrivé de connaître la souffrance, la douleur, de vous fouetter. Tel aujourd'hui, vous savez que ça aussi, ça finit par passer, pour passer à autre chose. Cette autre chose, c'est prendre soin de vous en premier lieu, mais c'est aussi de voir que la vie est un jeu, qu'il y a toutes ces facettes de vous-même qui sont là et qui peuvent se superposer, et que vous pouvez faire appel à de nouvelles facettes. Ça fait partie du jeu. Donc, demandez le merveilleux pour qu'il arrive dans votre vie. Et là, vous sentez que vous réunissez ciel et terre en vous. Par votre demande, pour que votre demande soit incarnée, c'est vous réaliser. C'est faire appel au ciel par vos intentions, vos prières, vos pensées, et les incarner. C'est ciel et terre en vous. Et la réunion des deux, c'est vous réaliser avec l'objectif que vous souhaitez pour vous-même. Et ça fait partie du jeu. D'être maître de votre vie. De réaliser que on peut vivre des facettes de soi-même qu'on ne choisit pas. Et on peut vivre des facettes qu'on choisit également. Que tout change, que tout bouge. Mais que vous avez ce pouvoir-là aussi. Alors, comme dernier aspect que je vous proposerai, pour voir voilà, ce qui est là en ce moment pour vous, c'est vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez, avec voilà, cette prise de conscience qui est là, par rapport au lien qui doit lâcher, mais qui représente un détachement de beaucoup de choses dans votre vie, par rapport déjà au nouveau que vous sentez à votre porte, le jeu, l'amusement, la créativité. Vers quoi est-ce que vous allez ?
Voilà, alors c'est comme... c'est quitter le monde de la solitude pour retrouver la communauté, les familles d'âme, les gens qui se rassemblent comme vous pour les mêmes causes que vous. C'est là que vous allez retrouver du bonheur, une joie de vivre et de la chaleur humaine. Et en fait, voilà, c'est un passage par votre grotte intérieure pour renaître à une autre façon d'être au monde. C'est voir les choses autrement. Vous vous êtes vu toujours seul. Et vous avez vu également la relation d'une certaine façon vis-à-vis de cette solitude. Et c'est comme si aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vous êtes menti à vous-même. Vous vous rendez compte que votre façon de penser, le fait qu'elle ait duré si longtemps, qu'elle s'est imprimée en vous et que vous l'avez vécue, elle est devenue une croyance. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est une croyance et que une pensée, si plus vous la tenez, c'est ce que vous allez vivre. Et vous vous rendez compte que c'est votre plus gros mensonge. Vous le vivez aujourd'hui comme un mensonge. Vous vous rendez compte du pouvoir de vos pensées. Et qu'en restant sur ces mêmes pensées, vous avez vécu cette même façon de voir les choses, cette même solitude, cette même façon de vivre le couple. Et cette grotte, aujourd'hui, ce moment de grotte, est vraiment bénéfique, a été vraiment bénéfique pour vous rendre compte que le plus grand mensonge n'est pas seulement celui que vous rencontrez en face de vous, mais il vient de nous également, du fait de s'accrocher à nos propres pensées, puisqu'elles deviennent nos croyances, elles deviennent façon de vivre, elles deviennent notre quotidien. Et quelque part, c'est dur de voir ça. Et c'est en même temps une façon pour vous de voir le bout du tunnel, de voir la lumière au bout de votre tunnel. Car désormais, vous pourrez toujours mettre vos pensées au beau fixe. Vous pourrez toujours décider de suivre vos plus belles pensées, vos plus grandes pensées, parce qu'elles sont déjà les prémices de votre réalisation, elles sont déjà les graines que vous plantez. Et ça vous permet de vous sentir déjà réunis, de vous sentir unis avec l'univers et de vous sortir de cette solitude. Voilà, et les cartes ici, elles vont encore dans ce sens. Voilà, et vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin de vous voir autrement. Vous avez besoin de vous revoir dans la joie, de vous revoir sourire. C'est une facette de vous aussi.
vous avez besoin de quitter voilà, ce que vous avez connu dans cette solitude. En fait, c'est de vous vivre coupé du monde, de vous vivre séparé du monde. Vous avez besoin de retrouver de la tendresse, beaucoup de tendresse, ce sourire intérieur qui amène des étoiles dans les yeux, des regards aimants. Et aujourd'hui, c'est déjà là en vous, vous le ressentez déjà. C'est déjà présent. Vous savez que ça va se manifester dans votre vie, vous savez que vous allez trouver écho à ça, que ça va se réaliser. Parce que vous le ressentez déjà en vous, parce que vous savez que vous y avez droit. Vous savez qu'il suffit de le demander, qu'il suffit d'y penser pour que ça vienne dans votre vie, que ça éclot. C'est vers ça que vous allez, parce que c'est déjà là en vous. Et là, voilà, il y a une certitude en vous. Ce sont des cartes assez fortes. Alors, c'est vrai que vous ne voyez pas mes cartes tout à fait. Voilà, de toute façon, bon, même si je vous montre les cartes, on voit des ciseaux ici. C'est une interprétation que je fais, voilà, comme je ressens les choses. Et donc, ça ne vous parlera pas forcément de la même façon que moi je vous en parle. Voilà, et voilà, donc ici ce sont des gestes forts, hein, il y a ces ciseaux, et là vous prenez une décision de couper. C'est là pour vous, c'est là. Vous vous êtes assez remis en question, vous savez que l'autre est votre miroir. Vous le savez, vous vous êtes remis en question. Vous avez vu tout ce qui était à voir. Et ici, vous décidez de couper. Et en fait, vous n'en avez plus peur. Parce qu'en coupant, vous savez que vous serez moins seul. Vous savez qu'il y a autre chose qui est là pour vous. Donc vous n'avez plus peur de couper. Couper n'est plus égal, se séparer n'est plus égal à se retrouver seul. Ça va être se séparer pour mieux prendre soin de vous, pour retrouver de la tendresse, pour retrouver une communauté. Ça c'est en vous là maintenant, c'est en chemin, vous le savez. Donc la séparation, vous savez qu'elle est nécessaire pour que vos nouvelles graines se réalisent et pour être le héros de votre vie. Parce que là où vous en êtes, là, tout ce que vous avez traversé pour en arriver à cette prise de décision aujourd'hui, après maintes remises en question par rapport à la vie, par rapport aux êtres humains, par rapport à comment un être fonctionne, aux souffrances, aux douleurs, eh bien, le fait de prendre finalement cette décision avec sérénité, c'est être le héros de votre vie. Parce que vous avez gagné, parce que ce n'est plus dramatique, parce que ce n'est plus aller
vers la solitude ou aller vers un précipice. Vous voyez déjà le soleil, vous voyez déjà cette communauté, vous voyez déjà cette tendresse, vous voyez déjà le jeu, la musique. Voilà, et prendre soin de vous. Voilà, ça c'est les cartes pour ce soir, qui sont, je dirais bien, assez fortes. Voilà, c'est pas un moment où vous êtes complètement perdu du tout. Vous avez fait déjà un fameux chemin pour en arriver là. Ça a mûri. Ça a mûri, vous êtes dans un moment de décision parce que vous ressentez les choses comme ça. C'est pas une décision hâtive. C'est juste là. Voilà, vous êtes vraiment à ce carrefour de l'ancien et du nouveau. Hein, ce carrefour ici, il est vraiment bien présent. Et les cartes qui sont là sont vraiment belles, la plupart sont belles. Hein, vous avez fait un sacré chemin derrière vous. Voilà. Vous pouvez vous féliciter, félicitations. Et voilà, je vous souhaite bonne route sur votre nouveau chemin. Voilà, de joie, de créativité et de tendresse. Bravo à vous d'en être arrivé là si sagement. Voilà, il y a une prochaine pour voilà, un nouveau tirage pour un nouvel éclaircissement de votre chemin.